Bonsoir. Le président de la République, Wavel Ramkalawan, a adressé un message à la population à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida. Dans son message, le président affirme que la commémoration de cette journée nous rappelle une fois de plus que même 35 ans après le diagnostic du premier cas de cette maladie aux Seychelles, le pays est toujours confronté aux infections à VIH comme défi majeur de santé publique. Le thème de la Journée mondiale de lutte contre le sida de cette année est égalisé. Le président Ramkalawan dit que c'est un appel à l'action pour que nous trouvions des moyens pratiques de veiller à ce que tout le monde soit bien servi en matière de dépistage, de prévention et de traitement du VIH. De son côté, la ministre de la Santé, Peggy Vidot, a fait remarquer que beaucoup avait été fait depuis la découverte du premier cas de sida aux Seychelles il y a 35 ans. La ministre Vidot a également renouvelé ses engagements pour s'assurer qu'il y ait suffisamment de ressources pour travailler dans les domaines de la prévention, du traitement, des soins et de soutien aux personnes qui en ont besoin. Toujours à propos de la question du sida, l'organisation de soutien au VIH-Sida ou HASSO a organisé aujourd'hui un atelier de travail dans le but d'examiner les stratégies pour continuer à éduquer et sensibiliser la population sur les sujets du VIH-Sida au cours des années à venir. Outre les personnes séropositives, l'atelier a vu la participation des représentants d'autres lieux de travail. Le président de HASSO, Justin Frémineau, a dit qu'il était nécessaire de mener une étude qui va donner la vraie situation des personnes vivant avec le VIH et le sida. Et l'Assemblée nationale a exprimé son soutien à toutes les personnes vivant avec le VIH et le sida. Dans un message au début de sa session d'aujourd'hui, un représentant de la Commission des maladies transmissibles à l'Assemblée nationale a parlé du thème de la Journée mondiale de lutte contre le sida choisie par les Nations unies pour cette année, une journée placée sous le thème égalisé. Le représentant de cette commission a déclaré que les personnes atteintes de la maladie doivent y avoir accès avec tout le soutien possible, du soutien en toute confidentialité. L'Assemblée nationale a approuvé ce matin un budget de 179 350 000 roupies pour le ministère des Finances, de la Planification nationale et du Commerce. Parmi les questions soulevées au cours de la session figurait la manière dont le ministère s'assure que les gros montants budgétaires sont dépensés de manière durable. Des membres de l'Association nationale des personnes handicapées se sont entretenus avec la première dame, Linda Ramkalawan, au sujet des difficultés auxquelles cette association est confrontée. La réunion s'est tenue dans le cadre de la Journée internationale des personnes handicapées qui est célébrée le 3 décembre. Les manques d'opportunités, en particulier dans l'emploi, les abus financiers ainsi que les manques d'opportunités spécialisées pour les personnes handicapées ont été quelques-uns des points discutés avec la première dame. Un député à l'Assemblée nationale, Nadi Diallo, était également présent pour répondre aux questions posées par les participants, notamment sur ce que fait le gouvernement dans le domaine de l'aide sociale aux personnes handicapées. Le président Wavel Ramkalawan a adressé un message de condoléances au président chinois Xi Jinping suite au décès de l'ancien président du pays, Jiang Zemin. Le message du président Ramkalawan a été envoyé au nom du gouvernement et du peuple des Seychelles. Le président séchellois a déclaré que l'ancien président Jiang avait joué un rôle important pour renforcer la relation entre l'Afrique et la Chine. Il a dit que ses pensées vont à la famille de Jiang Zemin et au peuple chinois pendant leur grande perte. Ainsi s'achève ce flash d'information. Merci de votre attention.